Le chemin, path en anglais, d'un fichier ou d'un dossier permet de l'identifier à l'intérieur de la hiérarchie de dossiers. La notion de chemin est aussi rencontrée dans le contexte plus général du web, par exemple, pour identifier une ressource telle qu'une page web. Le chemin peut être absolu ou relatif. Un chemin absolu part de la racine de la hiérarchie et indique la séquence des dossiers qui mènent à l'élément visé en traversant la hiérarchie. Un chemin relatif part d'un dossier de travail courant dans le contexte d'une interaction avec le système. La racine d'un chemin absolu peut être identifiée de différentes manières et les conventions peuvent varier en fonction du système visé. Avec Windows, le cas le plus fréquent identifie la racine par une unité de stockage telle qu'un disque dur ou un disque SSD. La syntaxe C:/inverse identifie la racine de la hiérarchie des dossiers sur l'unité de stockage nommée C. Habituellement, c'est l'unité de stockage de base de Windows. Il peut y avoir plusieurs unités de stockage qui sont chacune nommées par une lettre majuscule. Une unité de stockage physique peut aussi être partitionnée en plusieurs volumes, chacun identifié par une lettre. Le chemin de fichier ou de dossier est constitué de l'identificateur de la racine, où se situe l'élément, suivi de la séquence des dossiers à parcourir dans la hiérarchie des dossiers. Les noms des dossiers sont séparés par des barres obliques inverses avec Windows. Ainsi, dans notre exemple, pour identifier le fichier helloworld.py, le point de départ est la racine identifiée par C:/inverse, suivi du dossier users, suivi ensuite du dossier Robert et enfin du nom du fichier helloworld.py. Ce fichier contient un programme Python, comme nous le verrons par la suite. Dans le cas d'un système Unix ou iOS, la racine est identifiée par une barre oblique et les noms des dossiers à parcourir sont séparés par des barres obliques. Ainsi, le chemin précédent serait représenté par barre oblique users, barre oblique Robert, barre oblique helloworld.py. Un chemin relatif part de l'hypothèse qu'un dossier courant est déjà déterminé par une suite d'interactions précédentes avec le système. Par exemple, supposons que le dossier courant sous Windows est C:/inverse users. Le chemin relatif ne spécifie que le chemin qui reste à parcourir à partir du dossier courant, soit Robert:/inverse helloworld.py. Dans un chemin relatif, le point représente le dossier courant. On peut donc utiliser la formulation équivalente point /inverse Robert /inverse helloworld.py. Les systèmes de gestion de fichiers modernes permettent le stockage dans des serveurs distants en donnant l'impression d'une unité de stockage locale. De plus en plus, le stockage est effectué dans des serveurs distants partagés en passant par un réseau. D'autres conventions sont employées pour identifier la racine dans ces circonstances. Le concept de nuage informatique, cloud computing en anglais ou encore info nuagique en français, désigne l'ensemble des services distants offerts, incluant des services de stockage.
De grandes entreprises offrent des services de stockage dans le nuage qui incorporent des mécanismes de sécurité, de fiabilité et de partage plus élaborés que le stockage dans des unités locales. Les ordinateurs permettent de faire exécuter plusieurs programmes en même temps. Ceci est possible même dans le cas où il n'y a qu'un seul processeur. En réalité, dans un système à monoprocesseur, il n'y a effectivement qu'un seul programme à la fois qui est exécuté. Le système d'exploitation fournit l'illusion d'une exécution simultanée de plusieurs programmes en allouant à chacun des programmes à tour de rôle une petite partie du temps du processeur central. Mais ceci se fait tellement rapidement que l'utilisateur ne peut le percevoir même s'il est un petit bit. Le terme pseudo-parallélisme désigne cette illusion. Au-delà du pseudo-parallélisme, les ordinateurs modernes sont pourvus de plusieurs processeurs qui permettent donc l'exécution en parallélisme réel de plusieurs traitements. Les unités périphériques sont aussi pourvues de processeurs simples qui peuvent exécuter des opérations d'entrée-sortie en parallèle avec le traitement du processeur central. Pour coordonner les différents traitements entre tous ces processeurs, des mécanismes d'interruption sont prévus afin qu'un processeur puisse signaler à un autre processeur qu'une tâche est terminée et que ce dernier puisse réagir à cet événement. Ceci entraîne une interruption du cours normal d'exécution de la boucle de traitement de base. La synchronisation et coordination des différentes tâches parallèles d'un ordinateur peut devenir très complexe et le système d'exploitation fournit des services à cet effet.